Sous les pierres millénaires de Jérusalem, dort un secret que l'humanité a oublié depuis des siècles. Un mystère si vertigineux qu'il fait vaciller la frontière entre notre monde et celui de l'invisible, entre le royaume des hommes et celui des djinns. Al-Aqsa, le sanctuaire béni, renferme entre ses murs des vérités qui vont fracasser tout ce que vous croyez savoir sur la réalité. Si je vous révélais que les fondations mêmes de cette mosquée sacrée ont été édifiées par des êtres de feu, sans fumée, que des mains invisibles ont sculpté chacune de ces pierres, que des forces surnaturelles veillent encore aujourd'hui sur ces secrets les plus enfouis, me croiriez-vous? Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour soutenir ce travail. Car le lien entre Al-Aqsa et les djinns n'est pas une légende. Il est gravé dans nos livres saints, confirmé par nos prophètes, attesté à travers toute l'histoire. Avant de plonger dans les profondeurs de ce sanctuaire ancestral et de découvrir ce qui se cache vraiment sous ces dalles, préparez-vous. Si vous êtes prêts, alors commençons ce voyage vers l'invisible. Pour comprendre le lien entre Al-Aqsa et les djinns, nous devons remonter jusqu'à l'origine absolue, à une époque où Al-Aqsa, telle qu'on la connaît, n'existait même pas encore. Nous devons traverser des millénaires jusqu'au temps où la terre elle-même était jeune, quand Allah créa le premier sanctuaire destiné à l'humanité. Notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, reçut un jour d'Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, une question qui allait dévoiler l'un des plus grands mystères de la géographie sacrée. Abu Dhar demanda « Ô messager d'Allah, quelle mosquée fut construite en premier sur cette terre ?» Le prophète, que la paix soit sur lui, répondit « Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque. » Puis Abu Dhar questionna. « Et ensuite ?» Le prophète répondit « Al-Masjid al-Aqsa. » « Combien de temps les sépare ?» demanda-t-il encore. « 40 ans, fut la réponse du prophète. Ce hadith, consigné dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, nous révèle qu'Al-Aqsa compte parmi les lieux de culte les plus anciens de la terre. Mais qui l'a bâti? Qui a posé ses premières fondations? Les érudits islamiques ont scruté cette question pendant des siècles, examinant les chaînes de transmission, les preuves historiques, les paroles du prophète, que la paix soit sur lui. L'opinion majoritaire parmi les spécialistes du tafsir et du hadith affirme que le premier à avoir édifié Al-Aqsa fut le prophète Adam, que la paix soit sur lui, le père de l'humanité lui-même. Certains savants disent que les anges la construisirent avant Adam. Mais la plupart s'accordent sur le fait qu'Adam reçut d'Allah l'ordre d'établir ce sanctuaire béni. Imaginez cet instant, il y a des milliers d'années, lorsque le premier être humain créé par les mains d'Allah posa la première pierre de ce qui devient Al-Masjid al-Aqsa. Mais Adam, que la paix soit sur lui, n'était pas seul dans cette tâche. D'autres l'aidaient. Des êtres créés de feu sans fumée, les djinns. Les djinns sont mentionnés dans le Coran plus de 20 fois. Allah les créa du feu bien avant de créer Adam à partir d'argile. Dans la sourate Al-Hijr, Allah dit « Et nous avons créé les djinns auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. » Les djinns vivaient sur terre avant les humains. Ils possédaient leur propre civilisation, leur propre prophète, leur propre histoire. Certains d'entre eux étaient vertueux et adoraient Allah. Mais beaucoup répandirent la corruption et versèrent le sang sur la terre. Lorsqu'Allah annonça aux anges qu'il créerait un successeur sur terre, les anges dirent « Vas-tu y établir quelqu'un qui y sèmera la corruption et fera couler le sang ?» Ils dirent cela parce qu'ils avaient vu les djinns agir exactement ainsi. Mais tous les djinns n'étaient pas mauvais. Parmi eux se trouvèrent des croyants, des êtres soumis à Allah. Et lorsqu'Adam, que la paix soit sur lui, reçut l'ordre de construire le premier sanctuaire à Jérusalem, ces djinns vertueux l'assistèrent. Ils portèrent les pierres massives. Ils façonnèrent les fondations. Ils travaillèrent aux côtés du Père de l'humanité pour établir un lieu où Allah serait adoré pendant des milliers d'années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, elle ne fait que commencer. Au fil des siècles, le sanctuaire qu'Adam, que la paix soit sur lui, avait bâti tomba en ruine. Le temps et les éléments l'usèrent jusqu'à ce qu'il n'en reste presque rien. Puis vint un autre prophète, un homme choisi par Allah pour reconstruire le sanctuaire béni, le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ibrahim, que la paix soit sur lui, est connu dans l'histoire islamique comme l'ami d'Allah, Khalil Allah.
C'est lui qui reconstruisit la Kaaba à la Mecque, érigeant ses murs aux côtés de son fils Ismaël. Que la paix soit sur lui. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, se rendit également à Jérusalem. Selon les récits historiques et les déclarations des premiers érudits islamiques, Ibrahim, que la paix soit sur lui, visita le site d'Al-Aqsa et renouvela ses fondations. Il ne la construisit pas à partir de rien, car Adam, que la paix soit sur lui, l'avait déjà établie. Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, la restaura, la rebâtit et en fit à nouveau un lieu de culte et de dévotion. Certains savants affirment qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut aidé dans cette tâche par les djinns, tout comme Adam l'avait été. Ces êtres de feu, invisibles aux yeux humains, travaillèrent sans relâche pour soulever les pierres et façonner le sanctuaire. Leur force dépassait largement celle de n'importe quel humain. Et leur dévotion à Allah faisait d'eux des serviteurs volontaires dans cette tâche sacrée. Mais l'implication la plus extraordinaire et la plus stupéfiante des djinns dans la construction d'Al-Aqsa eut lieu à l'époque du prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, et c'est là que le mystère s'approfondit. Là où le voile entre le visible et l'invisible devient ténu, là où nous découvrons des secrets qui vous laisseront sans voix. Suleyman, que la paix soit sur lui, n'était pas un roi ordinaire, et il n'était pas un prophète ordinaire. Allah lui accorda un royaume sans équivalent avant lui ou après lui. Un royaume qui s'étendait non seulement sur les humains, mais aussi sur les djinns, les animaux, les oiseaux et même les vents eux-mêmes. Le Coran nous dit dans la sourate Saba « Et à Suleyman, nous soumîmes le vent. Son trajet du matin équivalait à 1 mois de marche, et son trajet du soir à 1 mois de marche. Et nous fîmes couler pour lui la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter le châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Tel était le pouvoir qu'Allah donna à Suleyman, que la paix soit sur lui. Les djinns, ces puissants êtres de feu, étaient totalement sous son commandement. Ils ne pouvaient lui désobéir, ils ne pouvaient s'échapper, et s'ils essayaient, ils affrontaient le châtiment du feu ardent. Suleyman, que la paix soit sur lui, utilisa ce pouvoir extraordinaire pour la cause d'Allah. Il ordonna aux djinns de construire pour lui des structures magnifiques, des palais touchant le ciel, des bassins aussi vastes que des piscines, des chaudrons fixés au sol. Mais le plus grand projet, la tâche la plus importante, celle qui résonnerait à travers toute l'histoire, fut la reconstruction et l'achèvement de Bayt al-Maqdis, la maison du Saint, ce que nous appelons aujourd'hui Al-Masjid al-Aqsa. Le père de Suleyman était le prophète Daoud, que la paix soit sur lui. Daoud, que la paix soit sur lui, était un roi puissant et un prophète à qui Allah donna les psaumes, le Zabour. Il était connu pour sa voix magnifique, si belle que lorsqu'il récitait les louanges d'Allah, les montagnes faisaient écho avec lui, et les oiseaux se rassemblaient pour écouter. Daoud, que la paix soit sur lui, avait commencé la construction de Bayt al-Maqdis, mais il ne vécut pas assez longtemps pour l'achever. À sa mort, la tâche échut à son fils, Suleyman, que la paix soit sur lui. Imaginez maintenant cette scène. Suleyman, que la paix soit sur lui, debout sur le mont à Jérusalem, contemplant le sanctuaire inachevé que son père avait commencé. Il savait que ce n'était pas un simple bâtiment. C'était l'un des lieux les plus sacrés de la terre. Un endroit où les prophètes avaient prié, où les anges étaient descendus, où la connexion entre le ciel et la terre était la plus forte. Suleyman, que la paix soit sur lui, leva les mains vers le ciel et fit une prière qui allait changer le cours de l'histoire. « Mon Seigneur, dit-il, accorde-moi un royaume tel qu'il n'appartiendra à personne après moi. » Et Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, exauça cette prière. Suleyman, que la paix soit sur lui, se tourna vers son armée de djinns. Ces êtres puissants qui pouvaient accomplir en un jour ce que les humains ne pouvaient faire en un an. Il leur ordonna « Vous construirez Bayt al-Maqdis. Vous en ferez la structure la plus magnifique sur terre et vous l'achèverez à la perfection. » Et ainsi, ils commencèrent. Des milliers et des milliers de djinns, certains visibles pendant qu'ils travaillaient, la plupart invisibles à l'œil humain,
descendirent sur Jérusalem. Ils portèrent des pierres si massives qu'aucun humain n'aurait pu les soulever. Ils sculptèrent des piliers d'un seul bloc de roche. Ils creusèrent profondément dans la terre, créant des fondations qui dureraient des millénaires. Certains djinns étaient bâtisseurs et artisans, façonnant les pierres avec une précision qui stupéfiait même les ouvriers humains les plus qualifiés. D'autres plongeaient dans les profondeurs des mers pour ramener des perles et des matériaux précieux destinés à la décoration du sanctuaire. D'autres encore étaient artistes, créant de magnifiques motifs et designs qui orneraient dans les murs et les plafonds. Mais tous les djinns n'étaient pas des travailleurs consentants. Beaucoup d'entre eux étaient des démons, des shayatines, des esprits rebelles qui détestaient être forcés de servir. Pour ces démons, Sulaïman, que la paix soit sur lui, utilisa des chaînes. Le Coran nous dit dans la sourate Sad, et d'autres liés ensemble dans des chaînes. C'étaient les démons qui refusèrent d'obéir volontairement. Alors ils furent enchaînés et contraints de travailler. Imaginez la scène. Des démons puissants, des êtres de feu qui avaient terrorisé les humains pendant des générations, maintenant enchaînés, traînant des pierres massives, creusant de profondes tranchées, accomplissant les tâches les plus difficiles et les plus humiliantes. La construction d'Al-Aqsa par les djinns fut quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Les enfants d'Israël observaient avec stupéfaction le sanctuaire s'élever devant leurs yeux, mais ils ne pouvaient voir les ouvriers. Ils n'entendaient aucun martelage, aucun cri, aucun bruit de construction. Pourtant, chaque jour, le bâtiment grandissait, devenait plus magnifique, plus beau. Certains Israélites commencèrent à chuchoter. Comment Sulaïman fait-il cela? Ils se demandaient entre eux. Il doit utiliser la magie. Et ainsi, ils se tournèrent eux-mêmes vers la sorcellerie, essayant d'apprendre ses prétendus secrets magiques. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce n'était pas de la magie du tout. C'était le pouvoir d'Allah manifesté à travers son prophète Sulaïman. Que la paix soit sur lui, n'avait aucun besoin de magie. Allah lui avait donné autorité sur les djinns, et cette autorité s'accompagnait d'un outil spécial, une bague. Cette bague n'était pas un simple bijou, c'était un don d'Allah, gravé du plus grand nom d'Allah, Al-Ism Al-Azam. Ce nom, connu seulement de quelques prophètes et anges, détenait en lui un tel pouvoir que quiconque le possédait pouvait commander aux forces mêmes de la création. Lorsque Sulaïman, que la paix soit sur lui, portait cette bague, les djinns n'avaient d'autre choix que d'obéir. Ce n'était pas sa force personnelle. Ce n'était aucun sortilège magique. C'était le pouvoir du nom d'Allah agissant à travers la bague. Avec cette bague au doigt, Sulaïman, que la paix soit sur lui, se tenait sur le chantier de construction et donnait ses ordres. Les djinns se précipitaient pour les exécuter, travaillant jour et nuit, sans repos, sans plainte, car ils savaient que toute désobéissance entraînerait un châtiment rapide et terrible. Selon les récits historiques et les tafsirs, la construction d'Al-Aqsa prit 7 ans. 7 années de travail continu par des milliers de djinns. 7 années où des miracles se produisaient chaque jour. Lorsqu'elle fut finalement achevée, Bayt al-Maqdis se dressait comme la structure la plus magnifique sur terre. Ses murs étaient faits de la plus belle pierre. Ses piliers s'élevaient vers les cieux. Ses décorations scintillaient d'or et de gemmes précieuses rapportées des profondeurs de la mer. Mais plus que sa beauté physique, ce lieu portait un pouvoir spirituel. Elle fut construite par les djinns, oui, mais elle fut construite pour l'adoration d'Allah. Chaque pierre fut posée avec l'intention de créer un sanctuaire où les gens pourraient se prosterner devant leur Créateur, où les prières s'élèveraient vers les cieux, où la miséricorde d'Allah descendrait. Pendant des années, Sulaïman, que la paix soit sur lui, régna sur son royaume, commandant les djinns, les animaux et les vents. Sa richesse était sans mesure. Les djinns lui apportaient de l'or des profondeurs des montagnes, des perles du fond des océans et des matériaux précieux de tous les coins de la terre. Mais Sulaïman, que la paix soit sur lui, ne laissa jamais cette richesse le corrompre. Il utilisait tout au service d'Allah et restait humble devant son Seigneur. Puis vint le jour où le temps de Sulaïman sur terre prit fin. Et la manière de sa mort est l'une des histoires les plus extraordinaires de toute l'histoire islamique. Une histoire qui révèle un secret sur les djinns. Un secret qu'ils tentèrent de cacher aussi longtemps qu'ils le purent. Sulaïman, que la paix soit sur lui, savait que sa mort approchait. Selon certaines narrations,
Il se trouvait dans sa chambre privée, debout en prière, appuyé sur son bâton. Soudain, un jeune homme apparut devant lui. Sulayman demanda « Qui es-tu et comment es-tu entré dans ma chambre alors que mes gardes ne t'ont pas laissé passer ?» Le jeune homme répondit « Je suis celui qu'aucun garde ne peut arrêter. Je suis celui qui entre dans chaque palais, chaque maison, chaque cœur. Je suis Azraël, l'ange de la mort. » Sulayman, que la paix soit sur lui, comprit que son heure était venue. Il se tenait là, appuyé sur son bâton, tandis qu'Azraël prenait son âme. Mais c'est ici que le miracle se produit. Même après que son âme fut prise, le corps de Sulayman ne tomba pas. Il resta debout, soutenu par son bâton, ayant exactement la même apparence qu'il avait de son vivant. Des jours passèrent, des semaines passèrent, des mois passèrent, et Sulayman, que la paix soit sur lui, se tenait toujours dans sa chambre, appuyé sur son bâton. Les djinns qui avaient travaillé sur ces projets continuèrent leur labeur. Ils croyaient que leur maître était toujours vivant, toujours en train de les observer, toujours prêt à punir quiconque désobéirait. Ils travaillaient dans la peur, accomplissant les tâches les plus difficiles, les travaux les plus humiliants. Tout cela parce qu'ils pensaient que Sulayman les surveillait encore. Mais alors, une minuscule créature commença son œuvre. Une termite, l'un des plus petits insectes de la création, commença à ronger le bâton de Sulayman. Jour après jour, la termite grignota le bois, le rendant de plus en plus faible, jusqu'à ce que finalement, après près d'un an selon certaines narrations, le bâton ne puisse plus supporter le poids du corps de Sulayman. Il se brisa, et Sulayman, que la paix soit sur lui, tomba au sol. Ce n'est qu'à ce moment-là que les djinns réalisèrent la vérité. Leur maître était mort depuis tout ce temps. Ils avaient travaillé, souffert, peiné dans l'humiliation pendant près d'un an, et tout cela pour rien. Le Coran nous raconte cette histoire dans la sourate Saba, verset 14. Puis, quand nous décidâmes sa mort, rien ne leur indiqua sa mort, si ce n'est une bête de terre qui rongea son bâton. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que, s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant. Ce verset révèle quelque chose de profond sur les djinns. Ils ne connaissent pas l'invisible, le ghaib. Beaucoup de gens pensent que les djinns possèdent une connaissance surnaturelle, qu'ils peuvent voir l'avenir, qu'ils connaissent ce qui est caché. Mais cette histoire prouve qu'ils ne le peuvent pas. Les djinns furent complètement trompés par le corps debout de Sulayman, que la paix soit sur lui. S'ils avaient connu l'invisible, ils auraient su qu'il était mort et auraient immédiatement cessé de travailler. Mais ils ne le savaient pas, et cette ignorance les maintint dans le labeur pendant des mois. Allah permit que cela arrive pour une raison. Il voulait montrer à l'humanité une fois pour toutes que les djinns ne possèdent pas la connaissance de l'invisible. Ils ne peuvent pas vous dire votre avenir. Ils ne peuvent pas révéler des secrets cachés. Seul Allah connaît le ghaib, et il le partage avec qui il veut parmi ses messagers. Après la mort de Sulayman, que la paix soit sur lui, son royaume s'effondra. La bague qui lui donnait pouvoir sur les djinns disparut. Allah la fit disparaître. Et jusqu'à ce jour, beaucoup de gens la recherchent, espérant obtenir le même pouvoir que Sulayman possédait. Mais ils ne la trouveront jamais, car ce pouvoir fut donné par Allah à Sulayman, seul en tant que prophète et roi. Et il ne sera jamais donné à personne d'autre. Les djinns furent libérés de leur travail forcé. Ils se dispersèrent à travers la terre, retournant à leur propre royaume et dimension. Mais leur connexion à Al-Aqsa ne prit pas fin. En fait, elle continue jusqu'à ce jour même. Et cela nous amène au secret caché d'Al-Aqsa, au mystère qui existe sous le sol, dans les tunnels et les chambres que la plupart des gens ne voient jamais. Sous les cours d'Al-Aqsa, sous le dôme du rocher, sous les pierres que foulent les pèlerins, il existe un monde caché. Un réseau de tunnels, de chambres et de passages souterrains qui existent depuis des milliers d'années. Certains de ces tunnels furent créés par les humains, par les Romains, par les croisés, par divers dirigeants à travers l'histoire. Mais d'autres, les plus profonds, les plus mystérieux, furent créés par les djinns. Lorsque les djinns construisirent Al-Aqsa sous le commandement de Sulayman, que la paix soit sur lui, ils ne bâtirent pas seulement ce qui était visible au-dessus du sol. Ils creusèrent aussi profondément dans la terre, créant des fondations, des chambres de stockage et des passages secrets. Certains érudits et historiens croient qu'il existe des chambres sous Al-Aqsa,
qui contiennent des trésors datant de l'époque de Sulaïman, que la paix soit sur lui. Pas seulement de l'or et des joyaux, mais des objets sacrés, des artefacts d'une immense signification spirituelle. Le plus célèbre d'entre eux est l'Arche de l'Alliance, le Tabout. Ce coffre sacré, qui contenait les tablettes originales de la Torah données à Moussa, que la paix soit sur lui, était conservé dans le temple construit par Sulaïman. Lorsque Nabuchodonosor et les Babyloniens détruisirent Jérusalem en 586 avant l'ère commune, l'arche disparut. Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Certains croient qu'elle fut emmenée à Babylone. D'autres pensent qu'elle fut cachée en Égypte. Mais il existe une autre théorie, une théorie chuchotée parmi ceux qui étudient les secrets d'Al-Aqsa. Cette théorie suggère qu'avant l'arrivée des Babyloniens, les prêtres vertueux qui gardèrent le temple savaient que la destruction approchait. Ils prirent l'arche avec d'autres objets sacrés et les cachèrent dans des chambres secrètes profondément sous le temple. Des chambres qui avaient été construites par les djinns. Des chambres dont seules quelques personnes connaissaient de l'existence. Ces chambres furent scellées, leurs entrées cachées, et la connaissance de leur emplacement fut transmise secrètement à travers les générations. Certains disent donc que l'arche est toujours là, enfouie profondément sous Al-Aqsa, attendant le moment où elle sera révélée. Mais que cela soit vrai ou non, ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il existe effectivement d'anciennes chambres et tunnels sous Al-Aqsa. Des relevés archéologiques ont confirmé leur existence. En fait, au cours des dernières décennies, des fouilles menées sous le complexe d'Al-Aqsa ont révélé des structures souterraines massives. Certaines de ces structures datent de milliers d'années, remontant à l'époque du premier temple, à l'ère de Sulaïman, que la paix soit sur lui. L'un de ces espaces souterrains est connu sous le nom d'écurie de Salomon. C'est une immense salle souterraine avec des rangées de piliers soutenant le plafond. Elle peut contenir des milliers de personnes. Les piliers sont massifs, sculptés dans des blocs uniques de pierre. Et ils montrent un niveau d'artisanat qui semble presque impossible pour la technologie de cette époque. Comment de telles pierres massives ont-elles été déplacées? Comment ont-elles été sculptées avec une telle précision? Comment ont-elles été placées sous terre dans un alignement parfait? La réponse, selon la tradition islamique, est que les djinns ont effectué ce travail. Leur force surnaturelle leur permettait de déplacer des pierres qu'aucun humain ne pouvait soulever. Leur capacité à voir dans l'obscurité signifiait qu'ils pouvaient travailler profondément sous terre sans aucune lumière. Et leur endurance signifiait qu'ils pouvaient travailler sans repos. Mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux. Il existe des rapports de personnes qui ont visité ces chambres souterraines. Des gardiens, des archéologues, des ouvriers de maintenance qui décrivent avoir ressenti une présence étrange. Ils parlent d'avoir entendu des chuchotements alors que personne d'autre n'était là, d'avoir vu des ombres bouger dans les coins de leur vision, d'avoir senti qu'ils étaient observés par des yeux invisibles. Certains rejettent ces rapports comme de l'imagination, comme des tours de l'esprit dans des espaces sombres et anciens. Mais d'autres croient qu'il s'agit de véritables rencontres avec les djinns, que certains de ces êtres demeurent encore dans les tunnels sous Al-Aqsa, gardant les secrets qui y furent enterrés il y a des milliers d'années. Dans la tradition islamique, il est bien connu que les djinns peuvent s'attacher à des lieux. Ils peuvent habiter des bâtiments, des arbres, des puits et surtout des sites anciens et sacrés. Al-Aqsa, étant l'un des lieux les plus anciens et les plus sacrés sur Terre, attirerait naturellement l'attention des djinns. Certains de ces djinns sont musulmans, croyant en Allah et respectant la sainteté de la mosquée. Ils peuvent agir comme des gardiens invisibles, protégeant le site du mal. Mais d'autres sont parmi les démons, les rebelles qui détestent les lieux de culte et tentent de causer des perturbations. Il existe des hadiths authentiques qui parlent de la présence des djinns dans les lieux sacrés. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a dit que lorsque l'appel à la prière est lancé, les démons fuient. Lorsque le Coran est récité, les djinns se rassemblent pour écouter. Dans la sourate Al-Jinn, Allah nous parle d'un groupe de djinns qui vinrent écouter le prophète, que la paix soit sur lui, réciter le Coran. Ils se dirent les uns aux autres, « Nous avons entendu un Coran étonnant qui guide vers la droiture et nous y avons cru. » Ces djinns devinrent musulmans et retournèrent auprès de leur peuple pour les avertir et les appeler à l'islam. Se pourrait-il que certains des djinns qui ont aidé à construire Al-Aqsa, ou leurs descendants, demeurent encore près du site,
pourraient-ils être attirés par les prières qui y sont offertes? Par le Coran qui est récité entre ces murs? Les érudits islamiques disent que c'est tout à fait possible et que nous ne devrions pas être surpris par de telles choses. Le monde des djinns existe parallèlement au nôtre, séparé par un voile que nous ne pouvons normalement pas percevoir. Mais à certains moments et en certains lieux, ce voile s'amincit. Al-Aqsa est l'un de ces lieux. C'est un endroit où le ciel et la terre se rencontrent, où les mondes spirituels et physiques s'entrecroisent. Et c'est un lieu où les djinns ont été présents depuis le tout début. Parlons maintenant de quelque chose qui va vraiment vous stupéfier. Le voyage nocturne miraculeux du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, à l'Isra ou al-Miraj, et le rôle qu'Al-Aqsa joua dans ce plus grand de tous les voyages. La 27e nuit du mois de Rajab, environ 1 an avant l'hégire vers Médine, quelque chose se produisit qui n'était jamais arrivé auparavant et ne se reproduira jamais. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, était à la Mecque, dormant dans la maison près de la Kaaba. L'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, vint à lui et le réveilla. « Ô Muhammad, dit Gabriel, lève-toi, car cette nuit tu feras un voyage sans pareil. » Le prophète, que la paix soit sur lui, fut emmené à l'extérieur où il vit une créature magnifique qui l'attendait. C'était Al-Burak, un animal blanc plus petit qu'une mule, mais plus grand qu'un âne, avec des ailes sur ses flancs. Al-Burak pouvait poser son sabot au point le plus lointain que son œil pouvait voir, se déplaçant à une vitesse qui dépassait tout ce qui existe dans ce monde. Le prophète, que la paix soit sur lui, monta sur Al-Burak, et Gabriel, que la paix soit sur lui, le guida. Ils volèrent à travers le ciel nocturne, laissant la Mecque derrière eux, parcourant des centaines de kilomètres en quelques instants. En chemin, ils s'arrêtèrent à certains endroits. À chaque arrêt, Gabriel demanda au prophète de descendre et de prier. Plus tard, Gabriel lui expliqua où il s'était arrêté. Un lieu était Médine, où le prophète allait émigrer. Un autre était le mont Sinaï, où Allah parla à Moussa, que la paix soit sur lui. Un autre était Bethléem, où Issa, que la paix soit sur lui, naquit. Finalement, ils atteignirent leur destination principale, Jérusalem, Al-Quds et Al-Masjid Al-Aqsa. Le prophète, que la paix soit sur lui, descendit d'Al-Burak, et Gabriel attacha la créature à un anneau dans le mur. Le même anneau, dit-on, où tous les prophètes avant lui avaient attaché leur monture. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, entra dans Al-Aqsa et trouva tous les prophètes qui l'avaient précédé qui l'attendaient. Imaginez cette scène. Dans le sanctuaire béni, debout en rangée, se trouvait Adam, que la paix soit sur lui, le père de l'humanité. Ibrahim, que la paix soit sur lui, l'ami d'Allah. Moussa, que la paix soit sur lui, à qui Allah parla directement. Issa, que la paix soit sur lui, qui fut élevé aux cieux. Et tous les autres prophètes, de Noé à Youssef, de Daoud à Soulaïman, de Yahya à Zacharie. Que la paix soit sur eux tous. Ils étaient tous rassemblés là, dans Al-Aqsa, attendant le prophète final, le sceau des messagers, Muhammad, que la paix soit sur lui. Gabriel dit au prophète, « Avance et dirige-les dans la prière. » Et ainsi, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, se tint à l'avant et dirigea tous les prophètes dans la salate. C'était un signe puissant que l'islam était la continuation et l'accomplissement de tous les messages précédents. Que Muhammad, que la paix soit sur lui, est le chef de tous les prophètes. Et qu'Al-Aqsa est un lieu d'unité où tous les messagers d'Allah se rencontrent dans l'adoration du Dieu unique. Mais pourquoi Al-Aqsa? Pourquoi Allah choisit-il ce lieu spécifique pour ce rassemblement? Les érudits expliquent qu'Al-Aqsa occupe une position unique parmi toutes les mosquées sur terre. Elle est bénie et ses environs sont bénis. Dans le Coran, Allah l'appelle Al-Masjid Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours. Toute la région de Palestine, la terre d'Al-Sham, est bénie dans la tradition islamique. C'est la terre où la plupart des prophètes vécurent et prêchèrent. C'est la terre qui verra le retour d'Issa, que la paix soit sur lui, à la fin des temps. Et c'est la terre d'où le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ascensionna vers les cieux. Après avoir dirigé la prière à Al-Aqsa, le prophète, que la paix soit sur lui, fut emmené dans la deuxième partie de son voyage, le Miraj, l'ascension vers les cieux. Une échelle de lumière apparut, et le prophète, que la paix soit sur lui, accompagné de Gabriel.
que la paix soit sur lui, commença à grimper. Ils passèrent par le premier ciel où le prophète rencontra Adam, que la paix soit sur lui. Ils passèrent par le deuxième ciel où il rencontra Yahya et Issa, que la paix soit sur eux. Par le troisième ciel où il rencontra Youssef, que la paix soit sur lui. Par le quatrième ciel où il rencontra Idriss, que la paix soit sur lui. Par le cinquième ciel où il rencontra Haroun, que la paix soit sur lui. Par le sixième ciel où il rencontra Moussa, que la paix soit sur lui. Et finalement par le septième ciel où il rencontra Ibrahim, que la paix soit sur lui. Puis le prophète, que la paix soit sur lui, continua au-delà, vers un lieu où même Gabriel ne pouvait aller. Il atteignit Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite extrême, et là, Allah lui parla. C'est lors de cette rencontre que les 5 prières quotidiennes furent prescrites pour la Oumma musulmane. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, revint de ce voyage et raconta aux gens de la Mecque ce qui s'était passé, beaucoup refusèrent de le croire. Ils dirent « Comment quelqu'un peut-il voyager de la Mecque à Jérusalem et revenir en une seule nuit ? Il faut un mois entier à dos de chameau pour faire un tel voyage. » Certains croyants faibles quittèrent même l'islam à cause de cela, pensant que c'était impossible. Mais Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il entendit la nouvelle, dit immédiatement « Si Muhammad l'a dit, alors c'est vrai. Je crois en des choses encore plus miraculeuses que cela. » Pour cela, Abu Bakr gagna le titre d'As-Siddiq, le véridique. Pour prouver la vérité de son voyage, le prophète, que la paix soit sur lui, décrivit Al-Aqsa et Jérusalem avec des détails parfaits, même s'il n'y était jamais allé auparavant. Il décrivit les bâtiments, les portes, la disposition de la ville, et ceux parmi les Quraysh qui avaient voyagé à Jérusalem confirmèrent que sa description était totalement exacte. Ce voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, établit pour toujours l'importance d'Al-Aqsa dans l'islam. Il montra qu'Al-Aqsa n'est pas n'importe quelle mosquée. C'est le 3e lieu le plus saint de l'islam, après la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. C'est la Qibla vers laquelle les musulmans se tournaient pendant 16 ou 17 mois avant que la direction de la prière ne soit changée vers la Kaaba. Et c'est le lieu d'où le prophète, que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur lui, ascensionna pour rencontrer son Seigneur. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, fit ce voyage, il ne fut pas seul à le voir. Les djinns aussi en furent témoins. Selon certaines narrations, lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, arriva à Al-Aqsa, des djinns étaient présents, observant cet événement extraordinaire. Ils virent le rassemblement de tous les prophètes. Ils furent témoins de l'ascension de Muhammad, que la paix soit sur lui, vers les cieux. Et certains d'entre eux crurent, acceptant l'islam cette nuit-là même. Cela nous rappelle que les djinns ne sont pas séparés du message de l'islam. Eux aussi sont appelés à croire, à adorer Allah seul et à suivre le prophète final Muhammad, que la paix soit sur lui. Le Coran fut révélé pour les humains et les djinns. Le paradis et l'enfer furent créés pour les humains et les djinns. Et au jour du jugement, les humains et les djinns se tiendront devant Allah pour être jugés. Avançons maintenant dans le temps jusqu'à la période après le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Et voyons ce qui arriva à Al-Aqsa et sa connexion avec le monde invisible. Après la mort du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, l'islam commença à se répandre rapidement à travers la péninsule arabique et au-delà. En quelques décennies, les armées musulmanes avaient conquis de vastes territoires, y compris la terre bénie de Palestine. En l'an 15 après l'Hégire, correspondant à 636 de l'ère commune, l'armée musulmane dirigée par le grand compagnon Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, qu'Allah soit satisfait de lui, assiégea la ville de Jérusalem. La ville était sous contrôle chrétien byzantin à cette époque. Le patriarche de Jérusalem, Sophrone, accepta de rendre la ville, mais à une condition. Il dit « Je ne remettrai les clés de cette ville qu'à votre calife lui-même. » Ainsi, un message fut envoyé à Médine, au calife Oumar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Oumar, bien qu'étant le chef de l'empire islamique grandissant, était connu pour son humilité et sa simplicité. Il voyagea de Médine à Jérusalem avec un seul serviteur. Et ils partageaient un chameau entre eux, prenant tour à tour pour monter et marcher.
Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, c'était le tour du serviteur de monter le chameau. Le serviteur dit « Ô commandeur des croyants, nous approchons de la ville. Laisse-moi marcher et toi monter afin que tu puisses entrer avec dignité. » Mais Oumar refusa. Il dit « Non, c'est ton tour de monter. Nous sommes égaux aux yeux d'Allah. » Et ainsi, Oumar, le commandeur des croyants, entra à Jérusalem à pied, conduisant le chameau tandis que son serviteur le montait. Le patriarche Sophrone fut stupéfait. Il n'avait jamais vu un dirigeant avec une telle humilité. Oumar prit les clés de la ville et un traité fut écrit garantissant la sécurité et la liberté religieuse des habitants chrétiens. Puis Sophrone proposa de montrer Oumar dans la ville. Ils visitèrent divers sites et finalement, ils arrivèrent à l'endroit où Al-Aqsa s'était autrefois dressé. Mais ce qu'Oumar vit le choqua et l'attrista. Le site d'Al-Aqsa avait été transformé en dépotoir. Les chrétiens, dans leur haine des Juifs, avaient délibérément profané ce lieu parce qu'il était sacré pour le peuple juif. Pendant des centaines d'années, des ordures et de la saleté y avaient été jetées jusqu'à former un tas massif. Oumar, qu'Allah soit satisfait de lui, retira immédiatement son manteau, le remplit d'ordures et commença à les emporter lui-même. Lorsque les soldats musulmans virent leur calife faire cela, ils se précipitèrent pour l'aider. Ils travaillèrent sans relâche, nettoyant toute la zone, enlevant des siècles de saleté accumulée, jusqu'à ce que finalement le sol, béni d'Al-Aqsa, soit révélé à nouveau. Oumar, qu'Allah soit satisfait de lui, ordonna alors qu'une mosquée soit construite sur ce site. Cette première mosquée était simple, faite de bois, mais elle marqua le début de la protection et des soins islamiques pour Al-Aqsa. Plus tard, pendant la dynastie Omeyyade, le calife Abd al-Malik ibn Marwan construisit le magnifique dôme du rocher, et son fils Al-Walid construisit la grande mosquée Al-Aqsa qui se dresse encore aujourd'hui. Mais pendant toute cette construction et reconstruction, des choses étranges furent de rapporter. Des ouvriers parlèrent en d'avoir entendu des voix dans la nuit, d'avoir vu des ombres bouger toutes seules, d'avoir senti qu'ils étaient aidés par des mains invisibles. Certains des musulmans âgés expliquèrent que c'étaient les djinns croyants qui aimaient ce lieu béni et voulaient aider à sa restauration. Il existe également des rapports de cette période concernant des personnes qui tentèrent de nuire à Al-Aqsa ou de la profaner et qui subirent des accidents mystérieux. Des pierres leur tombèrent dessus de nulle part. Ils trébuchaient et se blessaient sans raison apparente. Certains étaient frappés par une maladie soudaine. Les croyants comprirent cela comme l'œuvre des djinns qui gardèrent la mosquée, la protégeant de ceux qui lui voulaient du mal. Au fil des siècles, Al-Aqsa a fait face à de nombreuses menaces. Elle fut occupée par les croisés pendant près de 90 ans, de 1099 à 1187 de l'ère commune. Durant cette période, les croisés la transformèrent en église et utilisèrent des parties comme écuries pour leurs chevaux. Mais le grand leader musulman, Salah ad-Din al-Ayyubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, libéra Jérusalem et restaura Al-Aqsa à son usage approprié. Lorsque Salah ad-Din entra dans Al-Aqsa après sa libération, il ordonna qu'elle soit nettoyée et purifiée. Des ouvriers furent amenés pour retirer les croix et les symboles chrétiens que les croisés avaient installés. Et selon certains récits historiques, pendant ce nettoyage, des choses étranges se produisirent. Certaines croix tombèrent des murs toutes seules avant que quiconque puisse les retirer. Des portes qui avaient été scellées pendant des années s'ouvrirent soudainement d'elles-mêmes. Et des ouvriers rapportèrent avoir entendu ce qui ressemblait à des voix disant « La vérité est venue et le mensonge a disparu ». Étaient-ce les djinns se réjouissant du retour de la mosquée aux mains musulmanes? De nombreux érudits le croient. Parce qu'Al-Aqsa n'est pas seulement importante pour les humains, elle est importante pour les djinns croyants également. C'est un lieu où ils viennent adorer, prier et chercher les bénédictions d'Allah. Venons-en maintenant à des temps plus récents, à des événements qui se sont produits dans la mémoire vivante, et voyons comment la connexion entre Al-Aqsa et les djinns continue encore aujourd'hui. En 1969, un crime terrible fut commis. Un extrémiste chrétien d'Australie nommé Dennis McElrowan mit le feu à la mosquée Al-Aqsa. Il déclencha l'incendie dans la partie sud-est de la mosquée et il se propagea rapidement. Les flammes consumèrent la magnifique chaire en bois, le minbar qui avait été installé par Salah ad-Din al-Ayyubi près de 800 ans auparavant.
Des œuvres d'art islamiques et des manuscrits inestimables furent détruits. Des parties du toit s'effondrèrent. Ce fut un désastre qui brisa le cœur des musulmans du monde entier. Mais voici quelque chose de remarquable. Malgré l'intensité du feu, malgré le fait qu'il brûla pendant des heures avant de pouvoir être maîtrisé, la structure principale d'Al-Aqsa survécut. Le feu aurait dû consumer toute la mosquée. Le vent soufflait dans une direction qui aurait dû propager les flammes à travers tout le bâtiment. Mais d'une manière ou d'une autre, le feu fut contenu à une seule section. Les pompiers qui étaient là, certains d'entre eux n'étant même pas musulmans, rapportèrent des phénomènes étranges. Ils dirent que le feu semblait se comporter de manière anormale, brûlant parfois férocement dans une direction, puis s'arrêtant soudainement comme s'il heurtait un mur invisible. Certains rapportèrent avoir senti qu'il y avait d'autres personnes les aidant à combattre le feu, bien qu'ils ne puissent voir personne. L'eau semblait atteindre des endroits qu'elle n'aurait pas dû pouvoir atteindre, et certaines zones qui auraient dû brûler restèrent intactes. Les érudits musulmans et les imams qui vinrent examiner les dégâts dirent que c'était la protection d'Allah. Mais ils suggérèrent également que les djinns croyants avaient peut-être joué un rôle, combattant aux côtés des humains pour sauver la mosquée bénie. Il existe des rapports similaires de gardiens et de gardiens d'Al-Aqsa au cours des dernières décennies. Ils parlent d'avoir entendu des pas dans des couloirs vides, d'avoir senti des présences pendant leur patrouille nocturne, de voir occasionnellement des silhouettes au loin qui disparaissent lorsqu'on s'en approche. La plupart de ces gardiens ne sont pas effrayés par ces expériences. Ils en sont venus à comprendre qu'Al-Aqsa est veillé non seulement par eux, mais aussi par des gardiens invisibles. Un gardien âgé qui avait travaillé à Al-Aqsa pendant plus de 40 ans donna une interview dans laquelle il décrivit ses expériences. Il dit que tard dans la nuit, lorsqu'il faisait ses rondes, il entendait parfois ce qui ressemblait à des conversations chuchotées. Lorsqu'il enquêtait, il ne trouvait personne. Il en vint à croire que c'étaient des djinns se rassemblant dans la mosquée pour prier et adorer. Il dit qu'il n'avait jamais peur parce qu'il savait qu'ils étaient croyants comme lui et qu'ils aimaient Al-Aqsa autant que lui. Il existe également un incident célèbre qui se produisit à la fin des années 1980. Un groupe d'archéologues israéliens menait des fouilles sous Al-Aqsa, ostensiblement pour la recherche. Mais beaucoup croyaient qu'ils cherchèrent des artefacts de l'ancien temple juif. Ces fouilles affaiblissaient les fondations d'Al-Aqsa, causant l'apparition de fissures dans les murs. Les musulmans du monde entier étaient profondément préoccupés, craignant que la mosquée ne s'effondre. Puis une nuit, quelque chose d'étrange se produisit. Plusieurs archéologues travaillant dans les tunnels rapportèrent avoir vécu des phénomènes terrifiants. Ils entendirent des bruits de tonnerre forts qui semblaient venir des profondeurs de la terre. Des rochers tombèrent du plafond du tunnel, même s'il n'y avait eu ni tremblement de terre, ni secousse. Certains d'entre eux prétendirent voir des silhouettes sombres bouger dans les ombres, des silhouettes qui semblaient grandir et devenir plus menaçantes pendant qu'ils les observaient. Des outils disparurent et furent retrouvés plus tard dans des endroits où personne n'était allé. L'équipement dysfonctionna sans raison apparente. Les travailleurs devinrent si effrayés que beaucoup refusèrent de continuer. Ils demandèrent à être réaffectés à d'autres projets. Les fouilles durent être interrompues temporairement. Et lorsqu'elles reprirent, le travail se déroula de manière beaucoup plus prudente. Que ces événements mirent été des phénomènes naturels, des effets psychologiques du travail dans des espaces sombres et confinés, ou de véritables rencontres avec les djinns, nous ne pouvons le dire avec certitude absolue. Mais de nombreux musulmans croient que les djinns envoyaient un message, avertissant ceux qui voulaient nuire à Al-Aqsa de rester à l'écart. Les érudits de l'islam nous enseignent que nous ne devrions pas chercher le contact avec les djinns, ni les craindre excessivement. Ce sont des êtres créés comme nous, soumis à la volonté d'Allah. Certains d'entre eux sont justes et certains sont mauvais. Tout comme certains humains sont justes et certains sont mauvais. Notre protection contre le mal des djinns malfaisants vient de notre foi en Allah, de la récitation du Coran en particulier, Ayat al-Kursi, et les 2 dernières sourates, Al-Falaq et An-Nas, et du maintien de nos prières et du souvenir d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné des invocations spécifiques pour la protection. Il dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi lorsqu'il va se coucher
Allah lui désignera un gardien, et aucun démon ne s'approchera de lui jusqu'au matin. Il nous a également enseigné de chercher refuge en Allah lorsque nous entrons dans des lieux vides ou des toilettes, car ce sont des endroits où les djinns se rassemblent souvent. Mais nous ne devrions pas être obsédés par les djinns, ni attribuer chaque événement étrange à leur action. Notre concentration devrait être sur Allah, sur son adoration, sur le fait de suivre ses commandements et d'éviter ses interdictions. Les djinns font partie de la création d'Allah et servent son dessein. Mais notre relation est avec Allah, pas avec ses créatures. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage dans les mystères d'Al-Aqsa et sa connexion avec les djinns, nous devons parler de ce qui nous attend des prophéties et des signes qui se rapportent à ce sanctuaire béni. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a dit beaucoup de choses sur les temps de la fin. Et Al-Aqsa joue un rôle central dans ces prophéties. L'un des plus grands signes des derniers jours sera le retour d'Issa, que la paix soit sur lui. Jésus, le fils de Marie. Il descendra des cieux au minaret blanc, à Damas, et il viendra combattre le Dajjal, le faux Messie, le plus grand trompeur qui marchera jamais sur la terre. Selon des hadiths authentiques, la confrontation finale entre Issa, que la paix soit sur lui, et le Dajjal aura lieu dans la région de Palestine. Le Dajjal sera tué à la porte de Ludd, qui se trouve près de l'actuel Tel Aviv. Et après sa mort, Issa, que la paix soit sur lui, dirigera les croyants dans la prière à Al-Aqsa. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « L'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que le fils de Marie descende parmi vous en tant que dirigeant juste. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la djizya. La richesse sera en telle abondance que personne ne l'acceptera. Et une seule prosternation à Allah sera meilleure que le monde entier et tout ce qu'il contient. Lorsqu'Issa, que la paix soit sur lui, reviendra et régnera depuis Jérusalem, établissant la justice sur la terre, Al-Aqsa redeviendra le centre de la vraie foi. Et tout comme les djinns furent témoins du rassemblement des prophètes là-bas pendant le voyage nocturne, ils seront témoins de ce triomphe final de la vérité sur le mensonge. Mais avant que ce temps béni n'arrive, il y aura des épreuves et des tribulations. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde contre les grandes batailles qui auront lieu. Il nous a parlé de la conquête de Constantinople, qui s'est déjà produite, et il nous a parlé d'autres conquêtes et épreuves qui sont encore à venir. Il nous a également parlé spécifiquement d'Al-Aqsa dans un hadith rapporté par Ahmad et d'autres. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Un groupe de Mahouma continuera à combattre pour la vérité et l'emportera sur ceux qui s'opposent à eux jusqu'à ce que le dernier d'entre eux combatte le Dajjal. Ces croyants justes qui combattront jusqu'à la fin seront dans la région d'Al-Sham, en Palestine et dans les terres environnantes. Ils défendront Al-Aqsa. Ils protégeront le sanctuaire béni, et ce sont eux qui accueilleront Issa, que la paix soit sur lui, lorsqu'il descendra. Les érudits disent que tout comme les djinns ont aidé à construire Al-Aqsa à l'époque de Sulayman, que la paix soit sur lui, les djinns croyants joueront également un rôle dans sa protection dans les temps de la fin. Ils combattront aux côtés des humains justes, invisibles mais présents, ajoutant leur force à celle des croyants. Il existe une narration, bien que sa chaîne soit faible, qui parle de cela. Elle dit que dans les batailles finales, les croyants entendront des voix les encourageant, leur donnant de bonnes nouvelles, fortifiant leur cœur. Mais lorsqu'ils regarderont autour d'eux, ils ne verront personne. Ce seront les voix des djinns croyants qui combattent à leur côté contre les forces du Dajjal. Que cette narration soit authentique ou non, le principe est établi dans le Coran et les hadiths authentiques que les djinns font partie de la communauté des croyants. Ils ont un intérêt dans l'issue de la lutte entre la vérité et le mensonge. Et ils seront présents lors de ces événements monumentaux. Aujourd'hui, alors que nous voyons la lutte en cours autour d'Al-Aqsa, alors que nous sommes témoins de tentatives pour changer son caractère, pour restreindre l'accès à elle, pour saper ses fondations, nous devrions nous souvenir de son histoire. Nous devrions nous rappeler que ce n'est pas seulement un bâtiment de pierre et de bois. C'est un lieu qui a été béni par Allah, foulé par les prophètes, construit par les djinns et désigné comme l'un des 3 lieux les plus saints de l'islam. La connexion entre Al-Aqsa et le monde invisible nous rappelle une vérité profonde. Il y a plus dans la réalité que ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Le monde matériel, le monde des atomes et des molécules
des bâtiments et des frontières, n'est que la surface. Sous lui, autour de lui, le pénétrant, se trouve le monde de l'esprit, le royaume des anges et des djinns, la dimension où les commandements d'Allah sont exécutés. Lorsque nous prions à Al-Aqsa, nous ne prions pas seuls. Lorsque nous défendons Al-Aqsa, nous ne la défendons pas seuls. Les anges sont là. Les djinns croyants sont là. Et plus important encore, l'aide d'Allah est là. Le Coran nous dit « Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. » Et cette aide n'est pas seulement matérielle. Elle vient par des moyens visibles et invisibles, par les efforts humains et par l'assistance d'êtres que nous ne pouvons percevoir. Alors que nous concluons cette exploration des mystères d'Al-Aqsa et de sa connexion avec les djinns, réfléchissons à ce que nous avons appris. Nous avons vu qu'Al-Aqsa est l'un des lieux de culte les plus anciens sur Terre, établi d'abord par le prophète Adam. Que la paix soit sur lui, reconstruit par le prophète Ibrahim. Que la paix soit sur lui, et achevé dans sa forme la plus magnifique, par le prophète Sulaiman. Que la paix soit sur lui. Nous avons appris que les djinns, ces êtres créés de feu sans fumée, ont joué un rôle crucial dans sa construction. Ils ont porté les pierres massives, ils ont sculpté les piliers, ils ont creusé les fondations, et ils ont créé des chambres souterraines qui existent encore aujourd'hui. Nous avons découvert qu'Al-Aqsa fut le théâtre de l'un des plus grands miracles de l'histoire islamique, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui. C'est là que tous les prophètes se rassemblèrent. C'est là que Muhammad, que la paix soit sur lui, les dirigea dans la prière. Et c'est de là qu'il ascensionna vers les cieux pour rencontrer son Seigneur. Nous avons exploré la connexion continue entre Al-Aqsa et le monde invisible. Les rapports de présence mystérieuse, les récits de protection surnaturelle, les histoires de ceux qui tentèrent de nuire à la mosquée et firent face à des conséquences inexpliquées. Et nous avons regardé vers l'avenir, vers les prophéties qui nous dit qu'Al-Aqsa sera le lieu du triomphe final de la vérité lorsqu'Issa, que la paix soit sur lui, reviendra pour diriger les croyants. Mais au-delà de tous ces faits et histoires, il y a une leçon plus profonde. Al-Aqsa nous enseigne sur la nature du sacré. Elle nous montre que certains lieux sur cette terre ne sont pas seulement des emplacements géographiques. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des points où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, où le ciel et la terre se rencontrent, où la miséricorde d'Allah descend avec une abondance particulière. L'existence des djinns et leur connexion à des lieux comme Al-Aqsa nous rappellent d'avoir de l'humilité. Nous ne savons pas tout. Nous ne pouvons pas tout voir. Il existe des dimensions de la réalité qui sont cachées à nos sens, mais qui ne sont pas moins réelles. L'arrogance du matérialisme moderne, qui prétend que seul ce qui peut être mesuré et quantifié est réel, est exposé comme une folie lorsque nous contemplons ces vérités. Allah a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux. Il a créé les anges de lumière, les djinns de feu et les humains d'argile. Chacune de ces créations a son rôle, son but, son épreuve, et toutes retourneront à Allah au jour du jugement pour rendre compte. Pour nous, en tant que musulmans, l'histoire d'Al-Aqsa et des djinns devrait renforcer notre foi. Elle devrait nous rappeler que l'islam n'est pas seulement un ensemble de rituels ou une identité culturelle. C'est la vérité sur la réalité elle-même. C'est la carte qui nous montre le territoire, visible et invisible. C'est le guide qui illumine à la fois le monde extérieur et le monde intérieur. Lorsque nous prions, nous devrions nous rappeler que nous ne prions pas dans le vide. Nos prières sont entendues, elles sont enregistrées, elles s'élèvent vers Allah. Et elles peuvent être témoignées par des êtres que nous ne pouvons voir. Lorsque nous récitons le Coran, nous devrions nous rappeler que les djinns se rassemblent pour écouter. Comme Allah nous le dit dans le Coran, lorsque nous faisons de bonnes actions, elles sont témoignées. Et lorsque nous commettons des péchés, eux aussi sont témoignés et enregistrés. Cette conscience devrait nous rendre plus conscients d'Allah, plus prudents dans notre comportement, plus sincères dans notre adoration. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Allah observe toujours. Les anges sont toujours présents. Et même les djinns peuvent à nous observer. Mais cela ne devrait pas nous effrayer. Au contraire, cela devrait nous réconforter. Parce que si nous sommes sur le chemin de la droiture, si nous nous efforçons d'obéir à Allah et de suivre son messager, alors nous n'avons rien à craindre. Les anges prient pour nous. Les djinns croyants peuvent même nous soutenir. Et par-dessus tout,
La protection et la miséricorde d'Allah nous entourent. Le mystère d'Al-Aqsa et des djinns est en fin de compte le mystère de la foi elle-même. Il s'agit de croire en ce que nous ne pouvons voir, de faire confiance à ce qu'Allah nous a dit, et de reconnaître que ce monde matériel n'est qu'une infime fraction de la vaste création d'Allah. Comme le dit le Coran dans la sourate Al-Mulk, « Béni soit celui qui détient en sa main la royauté et il est capable de toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et savoir qui de vous accomplit les meilleures œuvres. Et il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. » Tout ce dont nous avons discuté dans ce voyage, de la construction d'Al-Aqsa par les djinns sous le commandement de Sulayman, que la paix soit sur lui, au voyage nocturne de Muhammad, que la paix soit sur lui, des récits historiques de protection mystérieuse aux prophéties sur les temps de la fin, tout cela pointe vers une vérité centrale. Allah est en contrôle. Il commande à la fois le visible et l'invisible. Il utilise à la fois les humains et les djinns pour accomplir ses desseins. Et il a désigné certains lieux sur cette terre comme spéciaux, comme bénis, comme dignes de protection et de vénération. Al-Aqsa est l'un de ces lieux. Elle a été bénie depuis le temps d'Adam, que la paix soit sur lui. Elle restera bénie jusqu'à la fin des temps. Et peu importe les épreuves qu'elle affronte, peu importe les ennemis qui complotent contre elle, elle perdurera, parce qu'Allah a promis de la protéger. Et lorsqu'Allah fait une promesse, elle ne peut être brisée. Chers spectateurs, nous avons atteint la fin de ce voyage dans les mystères cachés d'Al-Aqsa et sa connexion avec le monde des djinns. Nous avons commencé en nous demandant si les histoires de djinns construisant Al-Aqsa étaient de simples mythes ou des réalités historiques. Nous avons vu que selon le Coran, les hadiths authentiques et la compréhension des érudits islamiques à travers les siècles, ce ne sont pas du tout des mythes. Ce sont des vérités qui révèlent des aspects profonds de notre foi. Nous avons exploré les tunnels et les chambres sous Al-Aqsa, construits par des êtres de feu travaillant sous commandement divin. Nous avons été témoins, à travers des narrations authentiques, du voyage nocturne de notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, et du rassemblement de tous les prophètes dans ce sanctuaire béni. Nous avons entendu des récits à travers l'historie d'événements surnaturels, de protections mystérieuses, de gardiens invisibles veillant sur ce lieu saint, et nous avons regardé vers l'avenir, vers le temps où Issa, que la paix soit sur lui, reviendra à ce lieu même pour mener la bataille finale entre la vérité et le mensonge. Mais plus qu'apprendre simplement des faits et des histoires, nous espérons que ce voyage a approfondi votre compréhension de la foi islamique. Le monde est bien plus mystérieux et merveilleux que la science matérialiste voudrait nous le faire croire. Il existe des réalités au-delà de nos sens, des dimensions au-delà de notre perception, des êtres et des forces qui opèrent selon des lois que nous ne pouvons pleinement comprendre. Pourtant, Allah, dans sa miséricorde, a tiré le voile juste assez, à travers le Coran et les enseignements de son messager, que la paix soit sur lui. Il nous a montré des aperçus de ces réalités cachées, non pas pour nous effrayer, mais pour augmenter notre foi, élargir notre vision et nous aider à comprendre notre place dans cette vaste création. Si vous avez regardé jusqu'à ce point, vous êtes parmi ceux qui cherchent la connaissance, qui désirent comprendre les vérités plus profondes de l'islam. Si cette vidéo vous a touché, prenez un instant pour vous abonner maintenant, laissez un like et partagez votre réflexion en commentaire. C'est votre soutien qui permet de continuer à dévoiler ces récits oubliés, ces vérités enfouies sous les siècles. Nous vous demandons maintenant de partager cette vidéo avec d'autres, de diffuser cette connaissance, car en ces temps où Al-Aqsa fait face à tant de défis, les musulmans du monde entier ont besoin de comprendre sa véritable signification. Ils ont besoin de savoir que ce n'est pas seulement une question politique. C'est une réalité spirituelle. Al-Aqsa est béni par Allah, sanctifiée par la présence des prophètes, construite par les djinns sous commandement divin et désignée comme le troisième lieu le plus saint de l'islam. C'est un dépôt qui nous a été transmis et nous avons la responsabilité de la défendre, de prier pour elle, de la garder vivante dans nos cœurs. N'oubliez pas de faire du dua pour Al-Aqsa. Priez pour qu'Allah la protège de tout mal. Priez pour qu'il fortifie ceux qui la gardent et la défendent. Priez pour qu'il nous accorde à tous l'opportunité de la visiter, d'y prier et d'être témoins de sa gloire finale lorsqu'Issa, que la paix soit sur lui,
reviendra pour établir la justice sur la terre. Souvenez-vous des paroles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit « Vous ne devez pas entreprendre de voyage spécial pour visiter un lieu autre que les 3 mosquées suivantes, la mosquée sacrée à la Mecque, ma mosquée à Médine et la mosquée à Al-Aqsa. Ces 3 mosquées sont liées ensemble dans la sainteté. Ce sont les 3 pointes de lumière sur cette terre, les 3 lieux où la connexion entre le ciel et la terre est la plus forte. Et de ces 3, Al-Aqsa est unique, parce qu'elle est celle qui a été construite et reconstruite par des mains humaines et par les mains des djinns, travaillant ensemble sous commandement divin. Elle se dresse comme un témoignage du pouvoir de la foi, de la réalité du monde invisible et de la promesse éternelle d'Allah que la vérité prévaudra finalement sur le mensonge. Peu importe à quel point la nuit peut sembler sombre, l'aube viendra. Peu importe à quel point les ennemis de l'islam peuvent paraître puissants, ils ne peuvent vaincre la volonté d'Allah. Et peu importe ce qui arrive à la structure physique d'Al-Aqsa, sa réalité spirituelle, sa nature bénie, ne peuvent jamais être détruites. Nous vous laissons maintenant avec une réflexion. La prochaine fois que vous entendrez parler d'Al-Aqsa dans les nouvelles, la prochaine fois que vous verrez des images de son dôme doré, souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Souvenez-vous que sous ces pierres anciennes se trouvent des chambres construites par les djinns. Souvenez-vous que sur ce sol béni, tous les prophètes se rassemblèrent un jour pour prier derrière Muhammad. Que la paix soit sur lui. Souvenez-vous que de cet endroit même, le messager final ascensionna vers les cieux pour rencontrer son Seigneur. Et souvenez-vous qu'un jour dans l'avenir que seul Allah connaît, Issa, que la paix soit sur lui, reviendra à ce même lieu pour mener les croyants vers la victoire finale. Tout cela fait partie du plan d'Allah. Un plan qui implique à la fois les humains et les djinns, à la fois le visible et l'invisible, à la fois ce monde et le suivant. Et nous, en apprenant ces vérités, en renforçant notre foi, en défendant ce qui est sacré, nous faisons partie de ce plan. Qu'Allah bénisse Al-Aqsa et la protège, qu'il nous accorde l'opportunité de la visiter et d'y prier, qu'il fortifie les croyants qui la défendent, et qu'il hâte le jour où la justice prévaudra et où la vérité triomphera du mensonge. Amin. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire a résonné en vous. Alors ne gardez pas ce savoir pour vous seul. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne manquer aucune révélation future, et surtout, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans ce récit. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à explorer les mystères oubliés de l'histoire islamique, à déterrer les vérités enfouies, à illuminer les zones d'ombre de notre foi, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un autre voyage à travers l'histoire et la sagesse islamique. Nous vous laissons avec la paix et les bénédictions d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.